Alors, dernière fonctionnalité de base qu'on va voir avec la calculatrice, c'est les cosinus, sinus, tangentes. Donc on va déjà effacer tous nos calculs. Et donc on va voir comment calculer le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle. Donc on a en fait trois touches qui correspondent à ça. Euh, mais avant, il faut quand même s'assurer que la calculatrice soit bien en mode degré, puisque là on veut rentrer un angle en degré. Donc pour ça, il suffit d'aller dans Shift, Setup, et on vérifie que les angles sont en degrés. Donc là, ce n'était pas le cas. Et donc, on a donc degré, radian et gradient. Nous, on va sélectionner degré. En appuyant sur F1, on valide et on peut maintenant calculer cosinus de 30 et on va obtenir directement le résultat. Cosinus de 30, ça nous donne racine carrée de 3 sur 2. Sinus de 30, donc ça, ce sont des valeurs remarquables, hein. On devrait trouver un demi. Et tangente de 30, c'est-à-dire le sinus sur le cosinus. Donc on devrait trouver 1 sur racine de 3, c'est-à-dire racine carrée de 3 sur 3. À chaque fois, on peut donner des valeurs approchées, bien évidemment, en appuyant sur la touche SD. Donc ça, c'était pour un angle en degrés. Alors, on souhaite maintenant rentrer un angle en radian. Donc on veut le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle qui fait pi radian. Donc dans ces cas-là, il faut aller changer dans le setup le paramètre angle, et donc on va rentrer radian, donc on va sélectionner F2, on valide, et on peut maintenant calculer cosinus de pi. Donc pi se sélectionne en faisant shift la puissance de 10 ici. Voilà, cosinus de pi, donc on trouve moins 1. On peut faire la même chose avec le sinus, donc sinus de pi. Donc pi en radian, ça correspond à 180 degrés. Donc on va trouver 0 pour le sinus. Et donc la tangente va être aussi égale à 0, puisque ça nous donne sinus sur cosinus. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on aimerait, c'est trouver l'angle qui correspond à un cosinus de racine carrée de 2 sur 2. Donc nous, on aimerait le trouver en degrés. Donc, encore une fois, il faut qu'on change dans le setup et qu'on aille modifier l'angle ici et qu'on resélectionne degré, F1. Voilà. Et donc, pour avoir l'angle, cette fois-ci, en fait, il va falloir utiliser ce qu'on appelle l'arc cosinus, ou le cosinus moins 1, c'est-à-dire la fonction réciproque de cosinus. Donc pour ça, en fait, il suffit de sélectionner Shift et d'appuyer sur cos. Et donc là, on a le cos moins 1 qui apparaît. Et là, on peut rentrer la valeur de notre cosinus, c'est-à-dire racine carrée de 2 sur 2. Donc, on a besoin d'une fraction. On a besoin d'une racine carrée, donc Shift racine carrée. Et on met racine carrée de 2 sur 2. On appuie sur la flèche de droite, on ferme la parenthèse. Et là, on obtiendra le résultat. Donc on trouve un angle de 45 degrés.